Alors, faire 3000 points. Ok. C'est quoi le défi? Alors, le joueur, hop, ça c'est fait. Lorsqu'un personnage adverse est éliminé, il évite l'élimination. Alors, cet effet peut être utilisé 4 fois, mais consomme une utilisation à chaque fois qu'un personnage adverse subit des dégâts chargés d'énergie, d'arc ou sia. Alors, les changements de personnage de l'adversaire sont considérés comme des actions rapides, ok, ça c'est cool. Pendant la phase finale, tous les mechas horlogoïdes récupèrent de l'énergie pneuma et changent en l'état correspondant. Il y a beaucoup de règles là. Hein. Lorsque votre personnage utilise un déchaînement élémentaire, dépense 3 d'élémentaire en moins, ça c'est super cool, on va jouer peut-être Raiden du coup. Lorsque vous annoncez à la fin de votre manche, si un de vos personnages a utilisé un déchaînement élémentaire pendant la manche, inflige un point de dégâts de perforation chargé d'énergie arc ou sia à tous les personnages adverses. Oh là 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 là, mais vous me demandez de jouer Raiden là? Oh non, j'ai pas mis en difficile. Peut être utilisé 12 fois, voilà, là c'est déjà plus logique. C'est déjà plus logique sur le fait qu'il avait que 4 vies, maintenant il y en aura 12. Ah, c'est autre chose déjà, hein. On y retourne. Ça se trouve, le deck était au final pas du tout opti. Ça, on va le garder. Ça va être excellent en main de départ. On n'aura peut-être pas besoin de l'entre de Storm Terror, du coup. Ah, Tabi, c'est bien. Allez, du coup, si on récupère 5D électro, c'est parfait. C'est mal parti. Ok, c'est très très mal parti en vrai là. J'ai besoin de 5D. Enfin, 7 si je fais 2 attaques normales. Ah mais c'est nul là par contre, on a vraiment un setup de nul. Attends, vas-y, allez. Si on n'a pas les bondés, ça sert à rien en vrai. Je vais pas me cogiter pendant 30 minutes alors que tout ce que j'ai besoin c'est de 5D électro. Ah, on peut garder ça pour diminuer le nombre de dés nécessaires. Juste faire compétences et charger ulti avec Mona suffit pour être également viable. Donc il me faudrait au moins 4D électro. Ni plus, ni moins. Voilà, 4D c'est bon. Compétences. On charge. Et là, hop, déchaînement. C'est gratuit. Ok, il met du pyro sur elle, et moi derrière, ben, je vais sur Xiangling. Il va switch. C'est un déplacement rapide. Je soigne Xiangling du coup. Ah non, il n'y a que 1 point de dégâts. Bon ben hop, on soigne Raiden qui pourra encore servir je pense. Et on fait fin de manche et là il va prendre le stun. Mais bon, il n'avait pas vraiment besoin de prendre le stun maintenant vu qu'il était à 1 point de vie. Et là il a pris du coup 3 en moins sur ça. Ok. Bon bah c'est tout aussi facile au final. On va garder ça. Ah, j'ai pas posé lui. Attends, si j'ai posé? Non, j'avais pas besoin de toute façon. Donc là, déchaînement élémentaire. Du coup, ça le fait switch. Mais il va quand même revenir, je pense. Je vois mal... Ah non, il a quand même skip l'animation. Ok, enfin il a skip son action. Ça c'est cool, c'est très très cool. On va pouvoir lancer le déchaînement élémentaire et faire une compétence. Ah non, bah il revient quand même. C'est vraiment bizarre là. Ou alors là je fais fin de tour, je pose ça pour le prochain tour. Ah non, de toute façon il n'y a plus d'action, donc autant taper. Il n'a plus d'action. On va peut-être lui faire perdre des points de vie comme ça. Ouais, on va lui en faire perdre beaucoup même. On va sacrifier une entre. Pas besoin de ça spécialement, donc on va le taper. On va le retaper encore, grâce au déchaînement. Donc là il perd de la vie en plus. Il a perdu combien de points de vie là? On est d'accord qu'il en a perdu 2. Perforation. Stun. Il perd 3 stacks. Et là il va encore perdre des stacks avec les effets de fin de tour.
Réaction alimentaire, dégâts en plus. Et là par contre, un seul point de dégâts quand même. Bon, bah normalement on devrait pouvoir bientôt prendre les kills. Alors... Ok, il tape. Il va aller sur du pyro par contre juste après. Est-ce que je peux d'aller sur Raiden? On va déjà voir ce que je pioche. Dommage. Si j'avais pioché l'autre, en vrai, ça aurait été pas mal. Si j'avais pioché Triangle 9ème, là, je faisais déplacement sur Raiden. Elle chargeait déjà une partie, on faisait une attaque normale, bref, on était quand même pas mal. Tant pis, tant pis. On a encore un tour après, s'il faut. Bon. Est-ce qu'on fait une attaque normale? Il a encore 2 points de vie, donc on va pas le tuer. Ça permet d'avoir un truc gratuit. Bon, attaque normale, allez. Comme ça, on lui enlève encore un point de vie. Est-ce qu'il reste? Non, il reste pas. Compétence élémentaire, ça pique un peu. Par contre, il n'a plus d'action. Ah, c'est 2 points de dégâts les dégâts d'Endro. À tous les personnages. Ah oui, quand même. Ah, ça va piquer ça par contre. Ça va piquer fort. Mon déchaînement est gratuit, donc... Bon bah, ouais là. Ah, il avait encore une action. Mince, bah du coup, Kolev va mourir. Kolev va mourir, terrible. Il a encore un point de vie. Bon, ben, je propose d'aller sur Xianling, de poser Goba. On va poser Goba. Bon, lui c'est gratuit, on va le poser. Ça, j'en aurais pas d'utilité, hélas. Je pense que dans ce deck, c'était pas nécessaire de les jouer. Et maintenant que Goba est placé, je pense qu'on peut équiper ça sur Xiangling. Après, il va prendre quand même pas mal de dégâts, peut-être le garder pour un autre personnage. De toute façon, il sera gratuit au prochain tour. Allez. Un point de dégâts de perforation, il n'a plus rien. Donc là, ce tour-ci, il faut commencer à finir les cibles. Comme il vient de le faire pour ma petite collègue. Donc là, 3 points de dégâts, encore 3 points de dégâts ici. La brûlure qui fait 2. Et là, on a encore 2 points de dégâts qui ont... 4 du coup. Bon, bah, je pense que c'est quasiment gagné. Ah, c'est bon que t'arrives, toi. Après la guerre, évidemment. Bon, ben, je pense que c'est réussi. On a 8 points de vie, il fera pas 8 points de dégâts, j'en suis sûr. Donc... ouais. C'est gagné, je pense. On tape. Une fois. Il a plus d'assaut. Ouais. 2 fois. Et là, déchaînement. Bon, ben voilà, le premier défi qui n'était pas si dur que ça au final. Alors, les Fatui, qu'est-ce qu'ils veulent? On va mettre en difficile cette fois, on va pas se faire avoir. Alors, lorsque vous avez joué une carte de soutien, créez un dé omni et pioche une carte, une fois par manche. Les 2 joueurs commencent avec une carte anomalie énergétique douleur multiple, dans la zone de soutien. Dégâts élémentaires subis par les personnages du camp concerné plus 1. Si la zone de soutien du camp opposé n'est pas pleine lors du déclenchement de cet effet, cette carte y est transférée. Au début de la phase d'action, l'adversaire obtient 6 points de bouclier pour protéger le personnage actif. Donc l'adversaire, donc c'est eux, hein. On se trompe pas. Ok, donc il faut un deck qui joue plein de cartes de soutien. Hop, donc il faut du pyro ici, il faut du hydro ici, et il faut du pyro aussi, je dirais, ou du cryo, j'en sais rien en vrai. Mais de quoi casser leur shield si jamais ils en créent. Donc ouais. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'ils font. Donc forcément on va garder ça et ça. On a de la pioche. Et on a de quoi poser nos cartes, c'est surtout ça qui est intéressant. Il fait quoi lui au début? 2 points de dégâts, 3 points de dégâts.
On va commencer avec Xingqiu dans tous les cas. Il faudrait juste charger l'ulti et puis on est bien. Ah mince, du coup j'ai un emplacement vide. Ah non, ça va, j'ai pioché une carte là. Bon, on va voir. Ok, et je gagne un dé. Bon, on va poser ça aussi. Taper en attaque normale, et j'aurais dû vérifier ce qu'il allait faire. 3 points de dégâts cryo, puis 1 point de dégâts pyro. Ok. Ah ouais, ils chargent vite leurs ultis, qui sont déjà bien chargés, hein. C'est un peu de la triche. On va mettre le plat, histoire de pas prendre trop cher. Ok, et on va faire fin de tour. Ah, on a quand même 5 tours par rapport à avant. Bon, bah, ça va. Ça va le faire. Ok, Timaeus récupéré, et là va y avoir des effets normalement. Il y a eu des effets ou pas là? J'ai pas l'impression. Ah oui, ça a mis la zone de son côté. Dégâts subis par votre personnage plus 1. Attends, quoi? Ah oui, je peux les récupérer quand l'effet est fait. Ah, d'accord. Donc là, il faut poser Timaeus. Histoire de pas tout se prendre dans la tête. Ok, on a récupéré ça. Et on a récupéré ça aussi. Et le truc, c'est que quand je vais attaquer, je vais piocher du coup. Ouais. Bon, ben, quand faut y aller. Hein. Attends, il va faire quoi? 3 points de dégâts, donc je vais me retrouver à 1 point de vie. Sauf que comme je vais prendre la zone, je vais mourir avec Xingqiu. Ah là là, c'est compliqué déjà. Et j'ai pas envie d'utiliser le plat tout de suite, j'aimerais le garder pour Utao, c'est elle qui doit gagner. Bon, bah tant pis. Adieu Xingqiu, on t'aimait fort. On va piocher exactement le nombre de cartes nécessaires. Ok. Ouais, comme prévu, je die. Mais du coup, il prend la zone. On va aller sur Utao. Poser ça. Du coup, tout coûte 0. Qu'est-ce qu'on fait sur Styling ici, du coup? Est-ce que j'équipe? Il y a encore une attaque, hein. Attaque de 2 points de dégâts. Bon, on va mettre un shield du coup. Compétence. Et là je peux récupérer un dé avec ce plat-ci. Ouh, ça pique. Ok, il faisait pas d'attaque élémentaire, donc ça c'est cool. On récupère un autre dé. Est-ce que je peux m'en servir? J'ai pas l'impression. Hélas. Je pourrais aller sur Chongyun, histoire qu'il prenne les dégâts à sa place. Ou sinon on attaquera avec une attaque normale, mais on fera que 8. Ah. Bon, bah on va attendre le prochain tour. Hélas, je n'ai... Ah si, j'ai eu ça. Par contre, toi, j'ai déjà une stèle de mon côté, je pourrais pas m'en débarrasser tout de suite. Bon bah là on va juste enchaîner les attaques normales, je pense. Hop, on a diminué le coût de ça. Allez hop, on y va. On fait que 2? Ah c'est horrible. Bon bah, on va déjà donner un premier coup. On va voir ce qui se passe. Ok, donc normalement il récupère la zone, et là on peut mettre la fée chercheuse. Et on récupère la lance. C'est bon ça. Ah, par contre du coup je perds l'emplacement que je viens de gagner, mais avec un peu de bol. Voilà, Daniarzad vient à notre rescousse.
Et là on tape fort en plus. Oh c'est beau. 3 points de dégâts. C'est beau. Voilà, ça pique un peu. Là il est gelé. On peut lui mettre 9. On peut lui mettre 9, mais je pense que je vais remonter l'arme et me la rééquiper. C'est plus safe. J'ai encore le plat de toute manière. Allez hop. Ah, quoique là je vais perdre l'enchantement pyro, donc ça va être un peu chiant en vrai. Mais bon, c'est rien. On aura un bon déchaînement élémentaire au prochain tour. Ok, ça c'est cool. Bon, non, je ne ferai pas ceci. Ok. Je lui fais que 3 points de dégâts. En même temps, c'est normal, il y a le shield et tout, donc... Bon, je pense qu'on va prendre le plat. On n'aura pas besoin de celui-ci, je pense, donc on va juste faire déchaînement élémentaire. Casser son shield. On récupère un dé, ça c'est cool. On a encore du shield en plus, ça c'est cool. Peut-être juste faire des attaques normales comme ça. Ah non, si je attaque normale, je vais piocher de toute façon là en plus. Faut que je fasse attention. Je pense que là, on va juste switch. Il va faire quoi? 3 points de dégâts. Allez. Par contre, il faut que je fasse attention au chrono aussi. Faut que je fasse attention au chrono, mais également au point de vie de Chongyun. Je pense que là, si je perds encore un personnage, je n'ai plus tous les points. Donc là, on va taper. On met la zone de glace. Et on peut poser un chef. Là, il va switch. On peut poser le chef. Comme ça, on sécurise. Ok. On retourne du coup sur Itao. Il n'y a plus beaucoup de points de vie, mais justement, on remonte l'arme. On rééquipe. Et faut gagner au prochain tour, sinon c'est perdu. Ok, load. On va pouvoir remonter l'artefact pour générer plus de dés. Là, de toute façon, c'est il faut juste taper. Faut juste générer le plus de dés possible. On gagne un dé en plus. On va forcément se mettre ce plat-ci. On récupère encore des dés. On va remonter l'artefact. Ou alors on peut jouer gratuitement celui-ci, de toute façon. Sur Utao, bien sûr. On récupère 2 dés encore. Allez, on tape en cryo. Petite fonte, on pioche une carte. Ok, on récupère l'autre Odd. Ok. On lui met 6. Il est stun. Ça c'est cool. Est-ce que je lui fais des dégâts? Oui, je lui fais des dégâts. Quoi qu'il arrive. On va remonter l'artefact. Il coûte 0. On regagne 2 dés. On peut taper en normal, hein, c'est pas gênant. On remonte l'artefact, il coûte que 1. Donc il coûte 0 grâce à Timaeus. Ah, non. Ah oui, ça il s'active qu'une seule fois par contre. Donc on regagne quand même 1 dé, c'est pas grave, hein. C'est toujours 1 dé de gagner. On prend le kill, on va pouvoir mettre ça.
On lui met 4. Et là, on a un petit déchaînement élémentaire qui va faire plutôt bien. De toute façon, il est stun, il va pas faire grand chose. On lui met 8 et on a encore une attaque à 4. Ou plus, vu que l'autre avait son shield avant. On lui met 7, c'est grâce à la fonte. Donc c'était 5 plus 2. Bah voilà, un défi assez simple. Est-ce qu'on a tout validé? On a tout validé. Bon bah voilà, hein. Encore un défi de réussi. Allez, quel est le défi suivant? Hop, hop, hop. 3 manches, ah oui. Lorsqu'un personnage adverse subit une réaction de gel, créez 2 dés omni. Déclenchez 2 fois maximum par manche. Phase finale, soignez les personnages adverses qui ne sont pas gelés et ont utilisé une capacité pendant la manche pour 6 points. Si un de vos personnages est gelé, votre personnage actif ne pourra pas utiliser la capacité pendant la prochaine manche. Ah ouais, c'est vénère en vrai là. C'est assez vénère. Bon bah on va jouer un deck dispersion tout simplement, avec Nomade. Allez, on y croit. Là, sur le prochain timing, ben, on peut équiper ça du coup. De toute façon, taper ne changera pas grand chose. Ouais, autant augmenter les dégâts. Allez, c'est parti. Je pense que là on a un très très bon start. On va pouvoir refaire une compétence. Ok. Vas-y, remets-moi du cryo, je m'en fiche. Là, on va pouvoir geler tous les blops hydro sur ce time ici. Récupérer plein de dés. Est-ce que là, ce serait pas le moment de taper avec du coup l'inné? De toute façon, je peux pas le geler. Hein. Ce qui est assez pénible. Mais je peux peut-être le vaincre sur ce timing-ci. Ouais. Attaque normale. Et on va lui mettre 8. Comme ça, le blob cryo, c'est fait. On le met 9 même. Oh là là, c'est beau. Ah, j'aurais pu mettre ça avant. Non, de toute façon, j'ai l'autre artefact qui est équipé aussi. Faut juste que je garde lui en vie. Là, je fais compétence. Comme ça, lui, il passe à 2 points de vie. Allez, go. Bah voilà, c'était pas si compliqué. C'était pas si compliqué. Là, il faut... Oh, quoique si je le tue, derrière, ben, il reste plus que lui. J'aurai juste à le geler avec eux là au prochain tour, et puis c'est bon. Allez, GG Wildplay. C'était plus facile que n'y paraît au final. Donc là, il prend 2, il meurt. Lui, il a plus que 6 points de vie. Et là, bon ben, on peut juste faire fin de manche et GG au prochain tour. Ouais, bah voilà, c'était plus simple qu'il n'y paraît. Hein. On n'a même pas eu besoin de l'inné. Comme je l'avais dit, Nomade là, ça suffisait amplement. J'aurais pu juste garder du cryo là d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Il va taper une fois et c'est bon. En plus, on a le boost de dégâts, donc... Attends, il va taper? Mais what? Il pouvait taper 2 fois. Oh, le bougre. Bon, c'est pas grave. Ça change rien.
Là, on lui met 6. Allez, GG Noreux. Si on peut piocher 2 avec ça. Allez hop. Compétence en plus, juste pour bien le rabaisser. Et hop, 8 points de dégâts. Voilà, c'était pas dur. « 6000 points. Allez, plus qu'un défi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors là, va falloir faire un deck pyro là. Au début de la phase d'action, l'adversaire obtient 3 cumuls de multiplication des dommages. La multiplication des dommages augmente les dégâts infligés par les personnages de 1. Ok, chaque cumul augmente davantage de 1, augmente davantage les dégâts de 1, peut être cumulé à 3 fois. Lorsque vous avez joué une carte d'action, créez un dé omni et enlève un cumul de multiplication des dommages à l'adversaire. Donc il faut que je joue beaucoup de cartes pour enlever les dégâts potentiels de l'adversaire. Ok, bah faut faire un deck qui se recycle vite et qui génère des cartes, ça me donne envie de jouer quelque chose. Ok, là on a la carte de Thomas, on a cette carte-ci, on a de quoi activer. Par contre, il me faudrait absolument de la pioche. On va garder les 3 cartes. Il faudrait juste espérer un peu de pioche. Ok, ça c'est de la pioche. On dirait pas, mais ça en est. Donc on va quasiment faire à peu près le même tour qu'avant. Par contre, on n'a pas la carte de Klee, hélas. Alors il m'aurait fallu 3D pyro en plus là. Bon, on va voir. Hein. On active la carte, on active la carte, et on active la carte. Comme ça, il n'y a pas plus de dégâts que ça. Merci pour la pioche. Ok, ça c'est cool. On gardera le point de dégâts pour plus tard. Là, si je fais ça, je tombe à 1, 2, 3... ouais, dommage que j'ai pas eu la carte d'aptitude de Klee en vrai sur ce timing-ci. Bon, bah du coup on va faire une attaque normale. Après, on va pouvoir poser Jet. Ça pique un peu. Fin de manche. Alors là c'est cool parce qu'on va pouvoir poser Nanatsuki, enlever la carte, récupérer 2 cartes dont le coût va être diminué. Ok, parfait. Franchement là on s'en tire vraiment très bien. Et faire son déchaînement élémentaire, donc on va faire le nôtre aussi. Ouais, donc là, on va pouvoir aller sur Thomas, je pense. Comme la dernière fois. Il va me frapper avec 3 points de dégâts cryo. On va pouvoir créer notre shield. Ouais, il fera que 1 point. Allez. J'aurais pu équiper ça, mais je préfère garder le shield pour plus tard. Voilà, Klee va récupérer son bonus. On va poser ça vu que c'est gratuit. Et on va attendre le prochain tour, voir ce qu'on récupère. Ok, bon. Pareil ici, on va sacrifier une carte sur le terrain. Ah, par contre, j'aurais quand même voulu autre chose que ça. Alors, déjà, ça, on l'enlève. Ok, on a récupéré une Paimon. Est-ce que pourtant ça m'intéresse? Je ne pense pas. On va poser d'abord Nanatsuki.
On va poser ceci sur Thomas. Et là on a encore un coup qui est diminué de 3 et on va pouvoir équiper ça sur Yoimiya. Ok, ben, du coup on est pas mal. Il va me faire combien? 3. Bon allez, on tank. Là le but c'est de faire gagner avec Yoimiya en vrai. Là elle va mourir malheureusement. Si je sais qu'elle va mourir. Donc ça on n'aura pas besoin. Déchaînement élémentaire. Attaque normale du coup. Il va faire 3 points de dégâts encore. On va créer un shield, mais derrière, ouais, autant mettre un petit bouclier. Mettre un peu de dégâts. Et là on va faire fin de tour pour avoir l'initiative au prochain tour. Allez. Ok, parfait. On a ce qu'il faut pour jouer des cartes. C'est juste que Paimon va coûter un peu cher. En soi, je pourrais taper aussi. Il va mettre le déchaînement élémentaire. Bah, autant taper sur, qu'il tape sur Yoimiya dans ce cas-là. On va récupérer le point. Le petit dé en plus. Comme ça, on passe en pyro. Ça pique. Et là, on peut taper 2 fois. Est-ce que ça va suffire du coup là? Je pense que oui. Il revient à la vie avec un point de vie et c'est gagné. Bon bah voilà. Rien de compliqué.